Le moteur à explosion a 130 ans. Ça a été l'élément majeur du succès de l'automobile, puisque c'était à la fois un objet relativement facile à fabriquer, relativement léger et qui bénéficiait de l'abondante ressource de pétrole. Donc c'est une solution qui est et qui demeure extrêmement performante. Évidemment, elle pose deux types de problèmes. Premier, c'est qu'il faut garantir un approvisionnement en pétrole, et c'est l'élément majeur de la géopolitique depuis 70 ans sur la planète, avec tous les problèmes que cette géopolitique du pétrole a pu créer. Et le second inconvénient, c'est que utiliser des hydrocarbures dans des millions de véhicules, et maintenant essentiellement dans les villes, puisque 60% de la population de la planète va vivre dans les villes, c'est quelque chose qui pose d'énormes problèmes de pollution, que ce soit avec des gaz toxiques, que ce soit avec des particules, que ce soit des gaz à effet de serre, comme le CO2. Donc le moteur à explosion touche ses limites. Et on est dans une situation où il faut impérativement, pour regagner une forme de civilité urbaine et réduire les émissions toxiques et les gaz à effet de serre, il faut que nous trouvions à grande échelle des solutions alternatives aux moteurs à explosion. Alors il y a un engouement extraordinaire pour le covoiturage. D'abord, une société comme Blablacar a plus de 10 millions d'abonnés aujourd'hui. Il y a un engouement pour l'autopartage, dont Autolib a été le moteur, puisque maintenant Autolib, non seulement à Paris, Lyon et Bordeaux, mais aussi est en train de se développer sur le plan international. Donc ce sont des solutions qui n'existaient pas il y a 10 ans. On est en train d'assister à un changement considérable de relation avec l'automobile. On se rend compte que pour utiliser de façon pertinente une voiture, on n'a pas besoin d'en être propriétaire. Bien sûr, avant, il y avait la location. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation du partage, on est dans une société qui va considérer l'utilité du véhicule électrique avant de mettre en évidence sa possession. C'est un changement culturel majeur. C'est un changement pour l'industrie, puisque tout le modèle économique de l'industrie automobile est fondé sur l'acquisition en pleine propriété d'un véhicule, bien que depuis quelques années, les flottes jouent un rôle de plus en plus important dans les logiques d'acquisition de véhicules. Et aussi l'idée fondamentale qu'une voiture, c'est fait pour rouler. C'est pas fait pour être 97% du temps dans un parking. Or, il est évident qu'une voiture, c'est 10 mètres carrés d'immobilisation foncière, et que dans les villes, là aussi, la contrainte d'utilisation de l'espace par l'automobile est quelque chose qui va condamner un usage individuel au profit d'un usage collectif. L'électricité, depuis un siècle, n'a fait que progresser. Tous les usages historiquement dévolus à des énergies fossiles, comme la vapeur ou comme l'éclairage au gaz, ont été remplacés par l'électricité. Il y a un seul domaine qui résiste, c'est l'automobile. Alors c'est le résultat de toute une série de faits techniques et historiques. L'automobile à gaz de pétrole, puisque c'est la terminologie exacte, a beaucoup de mérites. Un moteur, c'est pas très compliqué à fabriquer, c'est pas très lourd, et on bénéficie d'un réseau de pompes à essence qui permet d'alimenter. On n'a pas de problème d'autonomie. Véhicule électrique, qui a été à l'origine une des solutions utilisées par les constructeurs. Il y avait en 1898 3 constructeurs de véhicules électriques en France. N'est pas une idée neuve, mais le véhicule électrique a toujours buté sur le problème du stockage de l'énergie électrique à bord. Pour mettre des batteries dans un véhicule, il faut de la place et ça représente du poids. Donc évidemment, ce qu'on attend des batteries, c'est beaucoup d'énergie stockée dans un volume et dans un poids minimum pour que, d'une part, la construction du véhicule intègre de façon esthétique et élégante les batteries. C'est ce que fait Tesla en mettant les batteries dans le châssis même du véhicule, mais aussi, surtout, pour accroître l'autonomie. L'objectif est véritablement d'avoir des voitures qui dépassent 300 km d'autonomie. C'est un objectif à portée de la main. En 2017, on pense que la plupart des nouvelles voitures électriques vont afficher 300 km d'autonomie. Et psychologiquement,
pour le client, se dire j'ai 300 km d'autonomie est rassurant. Donc on va rentrer dans une nouvelle époque du véhicule électrique. Ça fait 8 ans qu'on en trouve sur le marché. Maintenant, on rentre véritablement dans une industrialisation de véhicules qui ont des caractéristiques, une capacité de transport et d'autonomie beaucoup plus satisfaisante au regard des pratiques et des habitudes des conducteurs. Or, c'est un rêve, c'est un peu comme Lucky Luke et Jolly Jumper. On va siffler, la voiture va venir et vous emmener où vous voulez. Pour moi, ce n'est pas une bonne réponse au problème de l'automobile. Voiture autonome, c'est une voiture. Donc, en termes d'encombrement, en termes de contraintes d'utilisation de l'espace, c'est la même chose qu'une voiture avec un chauffeur. En revanche, on peut imaginer que la voiture autonome va amener des fonctionnalités supplémentaires qui vont rendre la conduite plus sûre et moins gourmande en énergie. Mettre de l'intelligence dans la voiture, c'est évidemment une idée excellente parce que le pilote, le conducteur, a ses faiblesses et d'ores et déjà, depuis l'invention de l'ABS en 1972, on a mis des aides à la conduite qui ont considérablement simplifié la conduite automobile, rassuré le conducteur et diminué l'accidentologie automobile. Donc on est dans un processus de transformation du véhicule automobile où on bénéficie de tous les avantages de l'électronique et du logiciel et qui va faire du véhicule une plateforme informatique connectée qui va résoudre toute une série de problèmes. Alors, aller jusqu'au bout du processus et de se priver du conducteur est quelque chose qui aujourd'hui est pas facile à faire. Il faut effectivement beaucoup de sécurité, beaucoup d'automatisme, beaucoup de logiciels, et il faut que tout ça marche tout le temps très bien. Objectivement, on ne sait pas le faire immédiatement. Il faudra attendre encore une quinzaine d'années. Néanmoins, l'apport des concepts qui sous-tend le véhicule autonome va faire des progrès considérables au véhicule, d'autant plus que les véhicules partagés, les véhicules intelligents, seront des véhicules électriques qui vont s'installer dans le paysage urbain et dans la circulation de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus intelligente. On peut aussi imaginer que c'est un vecteur pour réduire l'accidentologie. Je rappelle qu'il y a encore plus d'1 million de morts sur les routes dans le monde et que ça va contribuer à réduire le nombre de morts sur la route. Le véhicule autonome, c'est un pas de plus vers la voiture intelligente insérée dans le système de transport urbain. C'est quelque chose qui est utile. Il faut trouver un business model qui le soutienne, mais c'est un progrès dont on ne peut pas se passer.